Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cascadeur américain, d'un stuntman, d'un showman absolument incroyable, mais pas de Evel Knievel pour une fois. Et pourtant, c'est bien dans ce bouquin-là que j'ai appris la plupart des informations, la plupart de l'histoire de ce Put Mossman. Donc ce livre-là, c'est bien sûr sur Evel Knievel, mais aussi sur d'autres Daredevils, donc d'autres casse-cou, un livre qui a été écrit par Joe Scalzo, c'est celui qui a écrit aussi la biographie de Bart Markle, ainsi qu'un bouquin sur les courses de flat track Grand National. Ce petit livre de poche contient un chapitre sur Put Mossman. Il y a aussi d'autres chapitres donc consacrés à Speedy Babs, Iron Man, Irons, Super Joe, Bobby Gill, Debbie Lawler et Captain Joe Montfort, donc d'autres cascadeurs, d'autres showman, donc des stuntmen qui étaient les précurseurs de Evel Knievel. Je vous rappelle que Evel Knievel, c'est un des rares, sinon le seul nom anglophone dont on prononce le K devant le N. Donc contrairement à Knucklehead, que beaucoup prononcent encore Knucklehead. Bon, enfin voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais je vous avais déjà raconté ça dans une autre vidéo consacrée justement à Evel Knievel. Donc Put Mossman, j'en avais entendu parler, j'avais pas beaucoup d'infos avant de tomber sur ce bouquin-là. Et là, j'ai été content de trouver il y a quelques années une photo dédicacée de Put Mossman. Donc la voici avec dédicace. Je vous la montre à l'écran sans la dédicace. Et donc vous comprendrez rapidement que Put Mossman était donc un gars qui faisait des spectacles dans sur des grands circuits, des arènes, des stades, des choses comme ça, devant un énorme public et qui remportait un succès absolument phénoménal. Et pourtant, il a commencé de manière bien modeste, bien évidemment. Il est né le 8 juillet 1906 dans un petit village de l'Iowa, Eldora. Voilà, son vrai nom était Oren Put, entre guillemets, donc Put c'était son surnom, Oren Mossman, et il a eu une carrière qu'on a pu comparer un petit peu à celle de Evel Knievel, c'est-à-dire qu'il était très sportif, il allait jusqu'au bout des choses, il était champion de lancer du fer à cheval, donc il était même devenu champion du monde, donc même discipline que Evel Knievel hein, à ses débuts, mais avec 30 ans d'avance donc sur Evel Knievel. Il a eu sa première moto à l'âge de 20 ans, et là, bon, ben, tout de suite, il s'est senti très très à l'aise sur cette moto. 20 ans, donc je vous rappelle, on était en 1926, donc hein. Il était tout de suite très à l'aise sur cette moto. Il est passé devant un groupe de jeunes filles, il s'est mis debout sur la selle pour les impressionner. Elles ont applaudi, elles étaient vraiment sous le charme, et bien sûr que lui, qui était quand même un showman né, et en plus de ça une grande gueule, ça lui a plu, ça lui a donné envie d'aller plus loin. Donc il n'avait pour le moment pas d'autre plan de carrière que de travailler à la ferme, hein, comme tous les gens dans son entourage. Et pourtant, il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner plus d'argent en faisant le zouave sur des motos. Donc, il a commencé d'abord devant un petit public à sauter par-dessus des petites rivières ou en se jetant carrément à l'eau hein, dans des lacs avec sa moto. Bon, ben, il ressortait sa moto ensuite, hein, bon ça c'était son problème. Et il était aussi le roi de l'autopromotion. Donc petit à petit, il a réussi à fédérer autour de lui une troupe, comme une troupe de cirque, et puis à partir en tournée à travers les États-Unis. Quand il arrivait dans une ville ou dans un petit village, il allait voir la rédaction du journal local. Il vendait bien sûr son spectacle avant même que le spectacle ait eu lieu. Il arrivait déjà à faire la promo donc de son show. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé vraiment à se faire connaître. Donc il roulait. Donc là, on était déjà au début des années 30. Donc il roulait principalement sur des Indians. On l'a vu très très souvent sur des Indian Chiefs, aussi très souvent sur des Indian 4 cylindres, notamment une qui avait les quatre tubes d'échappement qui partaient en l'air sans silencieux, sans rien, un peu comme des orgues de Staline, donc magnifique moto.
Et on l'a vu un peu plus rarement aussi sur des Harley VL, VLD, donc des 1200 Flathead de 1935. Donc là, par exemple, je vous montre une photo où il est en train de jongler sur un 1200 Flathead de 1935. Sur une autre, il roule à la droite de la moto, donc il a un pied sur le marchepied, il s'accroche au guidon, et puis il tente de garder l'équilibre comme ça. Il a aussi fait bien d'autres cascades. Par exemple, il roulait avec une femme sur ses épaules, donc parfois c'était sa sœur Desi. Il roulait soit juste avec une femme sur ses épaules, ou alors même avec une petite fille encore sur les épaules de la dame. Il pouvait rouler aussi dos à la route, hein, donc là on le voit sur un 4 cylindres en train de jongler en étant assis à l'envers sur la moto. Et il faisait aussi ce qu'on appelait le Cossack riding, donc avec les pieds qui frottent sur le sol, à se faire traîner sur la moto, soit à côté, soit derrière. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo de Put Mossman, donc en train de rouler. Alors c'est une vidéo qui dure 1 minute. On le voit tout d'abord en train de s'enlever les vêtements, donc en étant debout sur son Indian. Voilà, ensuite, bah, il fait justement les cascades, il passe d'un côté de l'autre de la moto. Il, voilà, je vous laisse regarder les images. Alors, ce sont des images qui ont été colorisées et qui ont été mises en ligne par Paul d'Orléans, donc l'historien de la moto, l'historien américain de la moto. Donc, on le voit là aussi, donc se faire emporter par la moto, entrer dans les pieds dans la terre battue, ou alors debout sur la selle. Et puis, la chose la plus spectaculaire qu'il faisait, c'était de grimper sur une petite échelle qui était fixée donc à sa moto, et il passait donc de l'arrière de l'échelle à l'avant. Mais ça se terminait pas toujours bien parce que il lui est arrivé bien sûr de se casser la figure. Donc, comme Evel Knievel, il a souvent chuté, il a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de brûlures aussi, parce qu'il lui arrivait de se mettre un sac en toile sur la tête, de mettre le feu au sac en toile, et puis d'aller se jeter avec la moto dans l'eau. Mais ça se passait pas toujours comme prévu. Il passait aussi à travers des murs de flammes, des empilements de caisses en bois auxquels il mettait le feu, et donc pour les traverser. Mais alors bon, comme je vous disais, ça se passait pas toujours très bien. Donc en plus des os brisés, un peu comme Evel Knievel, lui a eu aussi beaucoup de brûlures. Il s'est testé aussi à la course. Alors, il a fait des courses de speedway. Il s'est même inscrit aux 200 miles de Daytona. Donc, il a participé aux 200 miles de Daytona, mais dans la catégorie des professionnels, parce que les amateurs disputaient les 100 miles de Daytona le samedi, et les professionnels les 200 miles de Daytona le dimanche. Donc, il a participé aux 200 miles de Daytona en 1947 et 48. Et il a gagné et perdu des fortunes colossales durant sa carrière. Donc c'était un type haut en couleur, hein, comme on serait tenté de dire aujourd'hui, qui est passé même dans les années 60-70, il continuait de faire son show, donc il avait déjà la soixantaine bien passée. Il est passé au début des années 70 au Johnny Carson Show à la télé américaine, et là, il a mis Johnny Carson debout sur comment dire, au-dessus d'un obstacle sur lequel il lançait donc ces fameux fers à cheval. Et donc voilà, il a assuré le show, c'était rigolo, tout le monde s'est bien marré, tout le monde imaginait que Johnny Carson allait s'en prendre une dans les parties intimes, mais en fait, il maîtrisait quand même très très bien son geste, Put Mossman. Put Mossman mettait même parfois le feu à ses vêtements. Donc, comme je vous disais, hein, c'était vraiment un casse-cou. Il mettait le feu à ses vêtements, et une fois, il a loupé la rampe d'envol, et il a atterri sur sa femme. Donc, sa femme a été bonne pour plusieurs semaines d'hôpital. Et surtout, il a Put Mossman et sa troupe. Donc c'était un peu l'équivalent de Buffalo Bill. Buffalo Bill qui a fait des tournées internationales à la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Hein. Il est même venu partout en France. Il est venu plusieurs fois en France, notamment à l'Expo universelle de 1889. Enfin bon, là, je m'éloigne du sujet. Mais donc, Put Mossman, c'était un petit peu la même chose. Il s'est produit avec sa troupe dans 45 pays à travers le monde. Il s'est produit devant 80 000 spectateurs au Japon, notamment le fils de l'empereur du Japon. Il s'est produit en Ouganda
où justement il avait mis le feu à un sac enflammé sur sa tête pour plonger dans l'eau. Et alors à partir de là, il était considéré comme un demi-dieu. Et voilà, donc sa troupe s'appelait les Put Mossman and His American Motorcycle Rodeo Circus and Speedway Aces. Enfin, vraiment le truc à rallonge, un petit peu comme Buffalo Bill, donc c'était un petit peu son modèle. Il a eu donc une vie absolument exceptionnelle, et ce qui est encore plus exceptionnel par rapport à la vie il a vécue, c'est qu'il a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 88 ans. Donc, avec son argent, il a acheté des terres, des terrains dans pas mal d'États, dans 5 États américains. C'est ce qui lui a assuré donc une retraite, et c'est ce qui lui a permis de vivre donc jusqu'en septembre 1994. Alors, je vais vous montrer une autre pièce de ma collection. Alors, celle-ci, ça n'est pas une photo de Put Mossman, c'est une photo de, comment s'appelle-t-il déjà, Luis Bretos. Voilà, Luis Bretos, qui était le concessionnaire Harley-Davidson. Je vous la montre mieux à l'écran. C'était le concessionnaire Harley-Davidson à la Havane, à Cuba. Et donc ça, par contre, c'est une photo qui a été signée par Luis Bretos pour son ami Put Mossman. Donc pour Captain Put Mossman, est signé par Luis Bretos en 1947. Voilà, donc ce sont les deux seules pièces de collection, je dirais, que je possède, les pièces originales que j'ai, donc une signature de Put Mossman et une photo qui faisait partie de la collection personnelle de Put Mossman. Et ce petit livre, donc, que vous pouvez peut-être encore trouver sur eBay ou je ne sais quoi. Mais enfin bon, ils sont pas donnés, ces bouquins. Il y a celui-ci, il y en a un autre que j'ai là, The Cycle Jumpers. Donc là aussi, c'est sur Evel Knievel, mais aussi sur d'autres cascadeurs. Voilà, donc les deux livres, si jamais ça vous intéresse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.